Je viens juste de répondre à un commentaire là qu'on m'a laissé. Et j'ai beau rafraîchir mon écran, j'ai différents appareils qui font que je peux vérifier. Ok. Ma réponse ne s'affiche pas. Donc voilà, je fais une vidéo pour vous dire que ce compte, ok, cette plateforme s'occupe ouais, franchement de ce compte, quoi. Elle en prend très soin. J'attends de voir si d'ici quelques heures le commentaire, ou peut-être demain matin, mon commentaire va apparaître. Pourtant, j'ai bien répondu. Mais comme je vois quelquefois, il y a des commentaires, mais je ne les vois pas. Là, je l'ai vu, j'ai pu répondre, mais il ne semble pas apparaître dans les stats. J'ai été sur plusieurs appareils, il voit pas. Alors, je voudrais juste vous rappeler la raison pour laquelle on est dans ce merdier, ok, réellement, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ok, qui sont tellement biberons des médias depuis des années qu'ils ne comprennent réellement pas ce qui se passe. Ok, c'est pour ça que on a de Dupont là, qui sont venus, un Dupont là, qui est venu nous raconter n'importe quoi. En plus, c'est même pas lui. Ok, à la télé. Donc, alors, réellement, ce qu'il faut faire, en fait, voilà, donc, comme je dis, quand vous comprenez ce qui se passe et que vous voyez vous rencontrez quelqu'un qui semble comprendre ce qui se passe et qui cherche à comprendre ce qui se passe, si vous comprenez, il est à vous de leur transférer l'information. Après, une fois que vous avez reçu l'information, une fois que vous avez transféré l'information, il appartient aux deux parties, ok, de faire ses propres recherches. De faire ses propres recherches comme moi je fais. Effectivement, ça demande du taf. Et c'est vrai que à ce moment-là, on n'a pas le temps d'aller regarder les médias, d'ouvrir sa télé. Honnêtement, j'ai pas le temps, ok. Voilà, je m'intéresse à un tas de trucs. Juste lire, moi voilà, j'essaye de faire du temps, j'essaye de prendre du temps pour lire, pour comprendre ce qui se passe. Ok. Donc il faut faire ses recherches. Le but c'est de faire ses recherches. Alors, et le but c'est d'arriver donc à chaque fois qu'on vous dit quelque chose, c'est de vérifier que l'information elle est bonne ou elle est pas mauvaise. Alors comment on fait, comment on vérifie? On vérifie, en fait, on cherche l'information d'origine, on se prend la tête à aller chercher l'information d'origine et on va aller voir s'il y a de l'information qui dit le contraire de l'information d'origine. Et donc, quand on cherche l'information, effectivement, on est obligé de regarder des vidéos et surtout, on est obligé de regarder et de lire des documents officiels, officieux. Et puis, aussi, on est aussi obligé, au bout d'un moment, d'essayer de trouver la source de l'information et d'essayer d'aller au plus près de la source. Ok. Et donc, quand vous avez des gens qui semblent avoir, qui sont retraités de l'armée, qui sont des avocats, qui sont des militaires, donc à l'international, donc aussi, il ne faut pas juste se contenter de savoir ce qui se passe en France, parce que le problème, il n'est pas en France, il n'est pas qu'en France, il est à l'international. Ok. Et seulement nous, la France, on est juste le symptôme du problème qu'il y a à l'international. Donc réellement, pour comprendre les choses, ok, et pour pouvoir réellement avoir une opinion, il faut se donner la peine de rechercher l'information à l'international et de comprendre ce qui se passe à l'international. Et à ce moment-là, effectivement, on est un petit peu plus capable de savoir ce qui se passe en France et je dirais les informations qui sont diffusées à travers donc la télévision, les médias, et pouvoir interpréter les informations et comprendre les informations. Effectivement, il y a quelquefois, on a réellement envie de rire, la plupart du temps, on a réellement envie de rire, quelquefois, on a les nerfs, quelquefois, on est réellement dégoûté et répugné. Enfin, c'est répugnant. Juste entendre des mots sortir de la bouche de ces gens-là, ça devient même répugnant. Quand vous savez ce que ça cache derrière, ok, les crimes qui se cachent derrière ces propos, ok, et quelque part ces personnes, quelquefois ces personnes, effectivement, on a envie, réellement envie de voir la fin du film. Mais tout ça pour vous dire pourquoi on est dans cette partie du film et pourquoi on nous raconte tout et n'importe quoi. Et je le dis et je vais le redire, pour ceux qui ont du mal à comprendre, ok, c'est qu'on veut pousser les gens à faire leurs propres recherches pour comprendre réellement ce qui se passe. Ok.
Une personne qui est normale, quand on lui débite des imbécilités, ok, elle les boit pas seulement, elle se dit, ok, là c'est bon, j'arrête, tu t'arrêtes de me prendre pour un imbécile. Et une personne normale va chercher l'information pour être sûr que le débit d'imbécilité s'arrête. Pour pouvoir identifier dans le futur les différents débits d'imbécilité. C'est ce que je veux dire. Donc oui, pourquoi on est toujours dans ce Bronx? Parce qu'il y a tas de gens qui comprennent pas ce qui se passe. Il y en a qui comprennent qu'on leur ment, mais ils ont fait le choix de fermer la télévision, de plus parler à personne. Quand ils rencontrent quelqu'un qui leur dit ah oui, c'est vrai qu'il y a un problème, et leur explique comment ça leur explique pourquoi, ils disent de toute façon, ça c'est moi je veux pas entendre ça, c'est du n'importe quoi, c'est du complotisme. Ok, et ça s'arrête là. Alors effectivement, dans d'autres vidéos, moi je posais la question parce que je sais qu'il y a les trolls qui me regardent, il y a probablement des gens de cette plateforme qui me regardent, puis il y a aussi d'autres personnes qui doivent peut-être me regarder. Donc moi je dis, entre guillemets, moi j'ai l'impression que quelque part, tout ce qui est fait, ça pousse les gens à l'apathie. Alors il y en a qui comprennent, mais ils comprennent pas tout. Ils s'arrêtent juste sur le problème médical, alors qu'on est loin d'être sur un problème médical. C'est international, c'est géopolitique, politique, c'est sur les trafics humains et compagnie. Donc il y a des gens qui se sont juste arrêtés à moi, je veux pas qu'on m'enquiquine avec des injections et un passe-passe. La vraie vie, c'est pas ça. Je vous le dis tout de suite, sais pas ça, parce que j'ai fait les recherches depuis mars 2020, donc je peux vous dire, et moi je l'ai fait à l'international. J'ai essayé de rechercher à l'international. Je me suis pas contentée de juste de ce qui se passait en France, parce qu'effectivement, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait en France. Très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille à l'international, donc aller sur des sites anglais pour comprendre ce qui se passe. Et très vite, je me suis dit, et je me suis rendu compte qu'il fallait que je commence à essayer de faire de la géopolitique pour réellement comprendre le problème. Ce que j'ai fait depuis mars 2020. Donc moi, quand on m'a dit faut aller se faire injecter, je me suis dit oh, oh c'est quoi cette affaire? Si je dois me faire injecter, c'est que possiblement je dois mourir. Moi, j'étais pas décidée comme certaines personnes à mourir tout de suite. Donc moi, j'ai fait des recherches quand même. Ok. Donc moi, je veux bien. Alors effectivement, là, on est dans une ère où c'est ce qui se passe, c'est que effectivement, il peut y avoir, quand on a l'habitude, un petit peu, il peut y avoir des marqueurs, des choses qui montrent que le rideau va tomber. Mais en face, les poteaux, ils ont encore les mignons. Même si la tête du serpent, elle a été coupée en deux, il y a les mignons. Il y a des gens, ok, qu'on a manipulés, même qui sont payés, ok, et qui, pour l'instant, ils étaient en sous-marin, et qui là maintenant ils sont activés avec encore des sommes d'argent conséquentes pour faire du mal derrière. Donc en gros, quand on avance quelque part, je dirais, les gens qui nous veulent du bien avancent, quelquefois, juste au moment où ils pensaient qu'ils allaient monter une marche, ils sont obligés de redescendre un petit peu parce que effectivement, il y a les mignons des poteaux, là, les sous-fifres et ceux qui comprennent rien, quoi. Les zombies, les robotisés, enfin, j'allais dire les connards, mais il faut que je me fasse plaisir sur cette vidéo, donc je vais dire les connards qui sont derrière, ok, et qui sont prêts à faire mourir, à faire passer à gauche à qui que ce soit, parce que ils savent que ça fait partie du plan. Ils savent qu'ils sont activés juste pour ça. Donc, juste pour dire, donc effectivement, DT a fait un rallye le 15 samedi, ok, c'était pas lui. C'était quelqu'un d'autre qui est venu à sa place. Apparemment, il s'est passé des choses. Ok. Donc, l'une des histoires, c'est qu'au dernier moment, ils se sont rendus compte que, effectivement, il y a des gens, même en France, il y a des gens que vous pensez qui sont des alerteurs, ne sont pas des alerteurs. C'est de l'opposition contrôlée. Ils font partie des poteaux. Et c'est partout dans le monde. Aux États-Unis, comme en Angleterre, et quand ces gens-là, il y en a certains qui ont été activés de longue date, mais il y en a qui commencent juste à être activés. Et puis il y en a certains, ils ont joué le jeu, qui effectivement, nous, on ne fait pas partie des poteaux, et là, à la dernière minute, on découvre qu'en fait, ils font partie des poteaux. Donc,
Et comme je vous disais lors d'une précédente vidéo, il y a des gens qui font partie, qui sont payés contre opposition contrôlée, qui font partie des poteaux, qui vous disent des vérités, mais en même temps, ils vont vous dire des choses qui sont fausses. Après, c'est seul avec un travail de recherche et votre intuition que vous allez pouvoir comprendre, vous allez pouvoir, entre guillemets, discerner le vrai du faux. Mais si vous ne faites pas le travail de recherche, et le travail de recherche, c'est pas juste regarder des vidéos. Il faut que quand on vous dit quelque chose, que vous recherchiez les documents. C'est pour ça que quelquefois, je donne les titres des bouquins. Ok. Après, quelquefois, c'est un petit peu délicat sur cette plateforme de dire quelle vidéo, avec quel nom du créateur, parce que là, je voudrais quand même que certaines de mes vidéos se voient. Donc, il vous appartient de faire de la lecture, parce que le seul moyen que vous allez comprendre, c'est faire de la lecture. De la lecture. Il n'y a personne, parmi 7 millions de personnes sur Terre, ok, qui peut vous dire exactement quelle est la situation en France ou dans le monde. Personne. Même les gens qui sont chargés de nous aider, ok, pour des raisons de sécurité, il y a des compartiments, voilà, ils sont séparés, ils sont dans des compartiments. Donc, ils ont, je dirais, en termes d'information, ils ont, chaque section a une partie de l'information pour pas faire en sorte que l'opération elle parte en couille, on va dire c'est comme ça. Donc, il vous appartient de rechercher la raison du pourquoi. Et il n'y a que comme ça que vous allez comprendre. Alors, si vous ne faites pas ce travail, je vais vous dire honnêtement, vous n'êtes pas en droit de pouvoir ni critiquer qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, vous n'avez pas les éléments. En fait, vous êtes exactement dans la même situation que quand vous regardez la télé. Donc, il faut rechercher l'information, il faut comprendre pourquoi, il faut se renseigner. Et ça prend du temps. Je suis bien placé pour vous dire, ça prend du temps. Ça prend du temps. Je suis contente que maintenant, je me couche plus à 2h, 3h, 4h du matin. Je dirais que maintenant, j'ai, entre guillemets, une petite vie normale. Okay. Mais ça prend du temps pour comprendre. Mais maintenant, je ne me couche pas aussi tard que ça, parce qu'effectivement, j'estime avoir ratissé large pour comprendre en grand les tenants et les aboutissants. Donc, dans mes recherches, je suis plus spécifique parce qu'il y a des sujets qui m'intéressent plus que d'autres. Okay. Mais c'est clair que je suis à un stade où je regarde de moins en moins de vidéos parce que je ne suis pas là à essayer d'avoir l'information des autres. Maintenant, je considère que certains m'ont mis sur un marchepied et donc j'ai été chercher l'information par moi-même pour, je dirais, pour m'assurer que ce qu'il me disait c'était vrai ou pour m'assurer que ce qu'il me disait n'était pas vrai. Donc là maintenant je suis parti sur un champ. Je suis plus maintenant, je commence lentement mais sûrement à aller sur le côté spirituel et holistique de l'affaire. Mais je, entre guillemets, je lis. Je passe du temps à lire. Ok. Et c'est vrai que je peux pas passer toutes mes journées à lire, mais j'essaie de passer quelques heures dans la journée à lire, pour pouvoir m'informer, pour pouvoir mieux comprendre la situation. Et ça prend du temps. Au-delà de l'argent, ça prend du temps. Et même si vous n'avez pas d'argent, je suis la première à pouvoir vous dire que vous ne pouvez pas acheter des bouquins, c'est que, entre guillemets, vous avez un poil dans la main. Je vous le dis clairement. Moi, je ne vais pas passer par un quatre chemins. C'est que si vous ne pouvez pas acheter des bouquins, c'est que vous avez un poil dans la main. Et tout particulièrement si vous avez Internet, vous pouvez me regarder. Donc, c'est tout simplement que vous avez un poil dans la main. Et grâce à vous, ok, on est obligé de se taper des déclarations comme on a eu à 7h du soir aujourd'hui. Allez, je m'arrête là.